Bonsoir à tous. Difficile de passer après Marie. Je suis très impliqué dans le projet de Marie. Voilà. J'en suis tout petit actionnaire et membre du conseil, mais c'est un plaisir tous les jours. Quelques mots sur Croissance Plus et pour aborder ce thème du travail de demain. En fait, chez Croissance Plus, qui est une association qui a été créée il y a 23 ans par Denis Père sur l'idée du partage des fruits de la croissance. En fait, on a pas mal travaillé récemment sur notre positionnement stratégique. On a défini une raison d'être qui est la suivante, qui est il n'y a pas de limite pour l'entrepreneur à résoudre les petits et grands problèmes économiques, sociaux, environnementaux qui se posent à nous. Donc vous comprenez qu'avec cette raison d'être, il y avait une démarche assez naturelle pour rejoindre Pierre et Conin, puisque c'est exactement la même vision, c'est exactement la même chose. Alors quand on dit ça, on a l'impression que c'est une phrase un petit peu creuse, comme toutes les phrases de positionnement. En fait, pas du tout. On l'applique tous les jours, on a des entrepreneurs qui sont très impliqués. Si je prends quelques exemples, Castali, qui fait des machines à eau que certains connaissent, qui a une raison d'être absolument géniale. Donc ce sont des machines que vous branchez sur le réseau d'eau potable. Et sa raison d'être n'est pas du tout d'apporter en fait l'eau potable aux consommateurs, eau plate ou gazeuse, c'est de se débarrasser des gobelets en plastique sur la planète. Ce qui est une signification tout à fait majeure. Et c'est juste un exemple pour parler un petit peu des entrepreneurs de Croissance Plus. On a trois grands thèmes chez Croissance Plus. Un, l'impact. Deux, la croissance partagée. Et trois, d'être un éclaireur positif d'une société qui est devenue très anxiogène. On écrivait ça il y a un an, mais aujourd'hui, c'est encore plus le cas. Alors, sur l'impact, on est donc très orienté sur l'impact avec une idée que l'impact, ça va au-delà de la RSE. C'est aussi le partage de la valeur. Donc, nous, on n'est pas pour une société où on a un Jeff Bezos à 150 milliards de valorisation personnelle et puis le chauffeur de VTC qui touche 3,50 € de l'heure. Et donc, si demain, il peut y avoir un grand concurrent d'Uber ou Deliveroo qui remet en fait une bonne rémunération du ce que j'appelle le producteur de service au cœur de son modèle, ce serait génial. D'ailleurs, si je ne faisais pas Croissance Plus, peut-être que je ferais ça et je m'exciterais sur ce projet. On peut le faire facilement, en fait. Il y a plusieurs idées. D'abord, il y a l'idée que le producteur de service peut être un actionnaire en fait, de la plateforme en mode crowdfunding. Et puis, il peut y avoir une rémunération, non pas en mode 75-25, comme c'est le cas dans les grandes plateformes, qui ont un objectif de s'introduire à quelques dizaines de milliards de valos, mais plutôt 90-10. D'accord ? Donc, ce type de modèle, c'est des choses qu'on pousse, c'est des choses, on recrute nos entrepreneurs qui nous rejoignent sur ces valeurs-là. On a d'ailleurs signé des partenariats qui, tout à fait franchement, seraient très alignés aussi avec Conin récemment. Un, avec le campus de l'inclusion. On veut en fait que nos entrepreneurs accélèrent, et toute l'idée de ces partenariats, en fait, c'est d'accélérer la sensibilisation des entrepreneurs et la transformation des sociétés. Donc le campus de l'inclusion, ça permet de sensibiliser les entrepreneurs sur acheter responsable, intégrer des gens qui viennent de la diversité ou pourquoi pas du monde du handicap. Et puis on a aussi signé un partenariat avec Tara. Merci pour le petit chrono. Tara, donc tout le monde ne connaît pas Tara, mais c'est quelque chose qui est très proche de Jean-Louis Etienne, puisque je crois qu'il avait, en fait, c'est lui qui a vendu le bateau Tara à cette fondation qui a été créée par Agnès B. Et l'idée, c'est d'être un espèce comment dire, une mesure de la dégradation de l'écosystème, c'est-à-dire de ne pas faire en fait du sujet environnement un sujet politique ou religieux, mais vraiment de prendre des mesures scientifiques de ce qui se passe dans l'écosystème avec le développement en fait de l'empreinte carbone, etc. Voilà, donc même chose, ce partenariat a pour vocation à faire accélérer en fait les entrepreneurs vers la sensibilisation, alors non seulement d'eux-mêmes et de leur comité de direction, mais de tous les employés. C'est là où on s'est rejoint avec Tara, c'est qu'ils ont véritablement une idée de vulgarisation et de toucher le maximum de monde, un peu comme Conin encore une fois. Et l'idée, c'est qu'ensemble, on touche tous les entrepreneurs et qu'on les sensibilise à ces sujets de développement durable. Deux mots sur le partage de la valeur. En fait, on va très loin. On a écrit récemment un petit livre qu'on a appelé, que j'ai transmis à certaines personnes, l'entrepreneur bâtisseur d'un nouveau modèle capitaliste. Et là, on prône un partage de la valeur massif, c'est-à-dire qu'en fait, on pense que l'actionnariat salarié peut aller à 10%, 20%, pourquoi pas 30% du capital. Et dans la partie, on va dire, influence et lobby de Croissance Plus, qui est une de nos caractéristiques, on parle aux ministres et aux députés, justement, de modifications techniques à faire sur ces sujets-là pour pouvoir faire avancer les sociétés
sur ces sujets. Et puis enfin, le sujet éclaireur positif d'une société anxiogène. On parle beaucoup de destruction d'emplois par les nouvelles technologies. En fait, nous, on veut montrer qu'il y a plein d'espoir. On a dans nos membres, par exemple, une société qui s'appelle Diabloop et qui a un produit basé sur l'intelligence artificielle qui envoie 70 micro-injections d'insuline par jour plutôt que de taper à l'aveugle. Et ces gens-là, en fait, non seulement ils améliorent le confort de vie des diabétiques, mais parfois, quand il y a un diagnostic vital et un pronostic engagé, ils peuvent redonner un espoir de vie en fait, à ces personnes. Voilà en quelques mots, 5 minutes 20. Merci à tous pour votre attention et ravi de faire partie de Colin.